Salam alaykum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien et que vous passez de très très bons moments, Inch'Allah. Si tu veux savoir si Allah subhanahu wa ta'ala est content de toi et si Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera le paradis que tant de musulmans et musulmanes espèrent, eh bien pose-toi la question suivante. Est-ce que tu es une personne qui a la miséricorde? Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes les sourates qu'il y a ou qui existent dans le Coran et dans beaucoup, énormément de ayats, à chaque fois il parle de la miséricorde. Et il dit toujours وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Si vous pardonnez et vous surpassez les fautes des autres ou la méchanceté des autres et que vous passez en outre et que vous pardonnez aux gens toutes les mauvaises choses et les méchantes choses qu'ils font envers vous, eh ben vous réussissez. Allah, inna Allah afoun yuhibbul afl. Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses traits et parmi ses noms, min asma'ihi al-husna, c'est al-afou, al-ghafour. Si Allah subhanahu wa ta'ala, par sa majesté et par sa puissance, il est miséricordieux envers même les non-croyants, eh bien, pourquoi le musulman ne doit pas avoir ce trait de caractère ou bien cette qualité en lui? Sachez, quand on pardonne aux autres, on n'est pas des cons, on n'est pas des idiots et on n'est pas des imbéciles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de cette faveur. Ar-Rahma, la miséricorde quand le serviteur a dans son cœur, c'est une miséricorde à la base de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il aime le serviteur qui a un cœur sensible, qui a un cœur qui verse la larme quand il voit de l'injustice ou bien quand il voit que ses frères et sœurs, musulmanes ou non, sont dans la difficulté ou dans le besoin. Donc soyez toujours miséricordieux envers les autres si vous souhaitez avoir la miséricorde d'Allah. On ne peut pas espérer quelque chose que nous, on n'a pas. Donc je ne sais pas si le message est clair, mais posez-vous toutes ces questions et essayons au maximum d'avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de miséricorde envers les gens. C'est pas une chose évidente, c'est pas une chose facile, hein, et on le voit aujourd'hui dans le monde musulman. La miséricorde, c'est quelque chose qui est devenu inexistante et on élève même nos enfants à ne plus avoir, c'est-à-dire voilà, à se méfier de tout, à ne pas pardonner aux autres. On dit même dans pardon, œil par œil. Oui, c'est vrai, on peut défendre nos droits, mais d'une autre manière. Et si on pardonne, ben, c'est encore mieux, car il y a toujours une récompense à celui qui pardonne et celui eh ben, qui est dans la paix avec tout le monde. Deuxième trait de caractère, c'est la vengeance. Donc, si tu fais partie des gens qui pensent à chaque fois se venger des autres quand ils lui font une chose de mal, pense que la vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala surpasse le tout. La vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala est inégalable. Alors c'est pour cette raison, à chaque fois que tu penses à te venger de quelqu'un, pense qu'il y a un Dieu qui peut se venger de toi. Et la vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pas besoin de la décrire, hein. Donc vous pouvez regarder autour de vous toujours la personne qui est dure avec les autres ou qui se venge des autres. Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve toujours un châtiment d'ici-bas, donc dans la vie, avant même d'arriver dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc c'est pour cette raison, soyez miséricordieux et éloignez-vous de la vengeance, toutes sortes de vengeance, même si vous êtes dans votre droit, même si vous avez raison, eh ben, choisissez toujours la miséricorde et choisissez le pardon. Si vous avez ces deux traits de caractère et ces deux qualités, eh ben, sachez que vous avez gagné sur terre avant l'au-delà, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.